Bonjour, mon nom est Rosalie Hubert, je suis conseillère en aménagement et chef d'équipe au service de l'urbanisme et de la mobilité à la Ville de Montréal. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter brièvement les propositions de modifications réglementaires nécessaires à la réalisation d'un écoquartier sur le site Louvain-Est. Le site visé par les modifications est bordé au nord par l'emprise ferroviaire du Canadien national et par une ligne de haute tension d'Hydro-Québec, par la rue de Louvain-Est au sud et par la rue Saint-Hubert à l'ouest, et finalement par l'avenue Christophe-Colomb à l'est. L'intention de la communauté et de la ville est de transformer l'ancienne fourrière municipale en un quartier exemplaire et solidaire qui contribuera à la vitalité de l'ensemble du secteur. Actuellement, les usages, les hauteurs et autres paramètres réglementaires existants ne correspondent pas aux aspirations pour ce site. Pour permettre la réalisation d'un écoquartier sur le site Louvain-Est, plusieurs modifications réglementaires sont requises. Ainsi, des modifications au plan d'urbanisme, le document de référence en matière d'aménagement du territoire de Montréal, et au règlement d'urbanisme, qui est l'outil utilisé par l'arrondissement pour contrôler plus finement l'usage des terrains, des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions, sont nécessaires pour réaliser le projet ambitieux proposé par le Bureau de projet partagé. Et c'est pour cette raison que l'Office de consultation publique de Montréal a été mandaté par le conseil municipal pour tenir ces consultations publiques. Au préalable, 2 modifications au plan d'urbanisme sont nécessaires. L'une pour créer un nouveau secteur dit à transformer et l'autre pour modifier les paramètres de densité de construction. Un projet de règlement en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville est proposé pour le site Louvain-Est. Celui-ci se superpose à la réglementation d'urbanisme en vigueur et doit être conforme aux dispositions du plan d'urbanisme. Dans sa conception, le projet de règlement comporte des normes, mais aussi des objectifs et des critères qui traduisent les grandes composantes du futur écoquartier. Ceux-ci fixent les éléments formels qui traduisent l'essence de la vision du projet, tout en laissant place à son évolution. Comme le développement immobilier s'étalera sur plusieurs années, cette agilité permettra de profiter de l'évolution des pratiques pour mieux faire face aux défis à venir en matière de transition écologique et sociale. Voici quelques-unes des nouvelles normes proposées. En ce qui concerne les usages, les modifications visent à permettre notamment l'usage d'habitations sur le site, mais aussi des espaces verts, des commerces de proximité, une école, un point de service pour une bibliothèque tiers-lieu, ainsi que des services communautaires, ce qui assurera une mixité d'usages sur le site. Du point de vue des hauteurs, le projet de règlement prévoit une fourchette de hauteur allant de 3 à 6 étages au centre du site et de 8 à 10 étages aux extrémités est et ouest du site, du côté des axes routiers principaux, soit l'avenue Christophe-Colomb et la rue Saint-Hubert. Concernant les taux d'implantation, le taux d'implantation maximum varie entre 40 et 50 % afin de préserver une superficie importante pour les espaces libres et aussi pour faire place au verdissement. À noter que le projet de règlement propose aussi de faibles ratios de stationnement afin de limiter la présence de l'automobile sur le site. Le chapitre 7 du projet de règlement propose des objectifs et des critères qui encadrent le développement en matière d'intégration architecturale. Plusieurs de ces objectifs et critères visent à favoriser l'émergence de pratiques innovantes en termes de gestion durable des eaux de pluie, de conception écologique des bâtiments, de verdissement, de mobilité durable, etc., afin qu'il en résulte un projet urbain de qualité qui consolide la ville existante et qui bénéficie à l'ensemble de la collectivité. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ce règlement proposé en vertu de l'article 89, d'autres règlements encadrent le développement du site Louvain-Est. En premier lieu, le règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Par ailleurs, d'autres outils d'encadrement du développement pourraient être utilisés pour baliser de façon plus précise les projets. On pourrait par exemple imaginer que pour chaque lot qui serait cédé, des critères de performance soient exigés. Ainsi, ces exigences pourraient être plus précises et s'adapter dans le temps et au contexte de chaque nouveau projet développé sur le site Louvain-Est.
Enfin, il faut voir le plan d'ensemble qui vous est présenté aujourd'hui comme une illustration de la vision pour le site Louvain. Le projet de règlement selon l'article 89 comporte donc les règles d'urbanisme jugées nécessaires à la réalisation de cette vision. Merci de votre attention. Je vous invite à rester avec nous pour la prochaine présentation vidéo sur l'écoquartier Louvain.